On se fait Hugo Clément en speed? 2022, présidentielle, une grande partie du vote écolo est allée sur Jean-Luc Mélenchon, Ouais. mais il y avait Europe Écologie Les Verts, incarné par Yannick Jadot. On se rend compte que c'est un électorat urbain, un électorat de CSP+. J'ai regardé les 40 CSC, entre là cadres. Pardon. Ah, c'est nous l'électorat. C'est plus c'est nous ça. Ah ouais. Ça, on voit l'électorat de Mélenchon. CSC+. Remets le chat. Oh Mélenchon, TikTok, 40%, Remets le on chat. vote pour lui. On va pas voter. Ça, c'est un électorat CSC+, ça. C'est vrai. Et remets le chat. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut quand même parler d'écologie populaire? Ah, intéressant Ah. ça. Il faut faire en sorte que l'écologie devienne populaire et il faut faire en sorte Non. que l'écologie dépasse les clivages partisans. Moi, je suis Oui, ça le convaincu de raciste, parce oui, que oui, allez, l'urgence l'Aïd, les cochons, demande à c'est ce qu'on bien, dépasse pas le ces mouton. clivages-là. Si on considère qu'il faut être de gauche ou il faut être de tel parti politique pour être écolo et que tous les autres sont illégitimes pour en parler, on y Retourne arrivera sucer le jamais. RN. On n'y arrivera jamais. On n'a pas le temps d'attendre d'être tous d'accord sur C'est Brigitte tous les sujets qui Bardot avec fracturent une la société. calvitie. Après, est-ce qu'il a pas raison? De quoi? Bah, Toi, on n'a tu pas le dis, temps ouais, d'attendre. c'est pas quoi. grave si vous êtes raciste, du Bah, moment que vous êtes Tu écologiste, moi penses je qu'il vous y a un aime bien, lien quoi. entre C'est pas grave si vous écologie- insultez les musulmans toute Non, la mais attends. journée, si vous êtes écolo, quoi. Tu penses qu'il y a un lien entre écologie, décolonialisme, anticapitalisme peut-être? Peut-être qu'il y a un lien. Tu penses qu'il y a des liens ou pas? J'arrive pas à savoir. Bah, ça me paraît logique. Après, la vérité, là où il a raison, c'est que regarde les Allemands. Moi, on m'a toujours dit que les Allemands, ils étaient au top du tri des déchets, au top de l'écologie, etc. Genre, les Allemands, c'est les premiers à avoir arrêté le nucléaire et tout. Donc, c'est globalement un truc de nazi, l'écologie. Hein. Bah, Mélenchon, il est contre le nucléaire, donc c'est moins écolo. Donc Mélenchon, pas écolo, je crois, par exemple. Bah oui, Mélenchon, Moi, j'ai il vu tout le veut monde dire retourner au ça. charbon, tu sais. Je crois qu'il avait genre une super note par les trucs écolos, globalement, à part le nucléaire. Mais tout le monde a dit, vu qu'il y a le nucléaire, il est pas écolo, Mélenchon, je voterai pas pour lui, c'est dommage. Il y avait pas ça, j'aurais tellement voté pour lui. Je vais devoir voter Macron ou Le Pen. Après, après, moi, Non, mais oui, justement, les avis, c'était vraiment comme ça. quoi. Alors moi, je suis d'accord que c'est une merde de pas être pro-nucléaire, Mélenchon, mais pas voter pour lui à cause de ça, c'est vraiment que tu voulais Bah, pas c'est voter pour l'excuse lui. de quoi. tous les FDP qu'on fait genre. Oui, de fou. C'est tellement dommage, il pourrait me convenir à 100%, mais il y a ce petit Oh là là, détail mais qui il est n'appliquera jamais, anti-nucléaire. Oui, je ne vais qui pas fait voter que je pour peux lui. avirer dit de France. Ah, de fou, à l'époque, Ah, c'était de vraiment fou. la Ah, virée les dit. débiles. Hein. Ah, Ça, c'est faut vraiment la vraiment les gens virée qui dit, veulent hein. pas être pour lui pour ça, des débiles. C'est une vision, je pense, caricaturale de la société de penser que les 13 millions d'électeurs du RN sont tous des gens qui s'en fichent de ces sujets-là. Mais personne ne le dit. Hein. Bon, après, les gens le disent un peu, mais bon, Hugo Clément avait besoin d'aller Non, chercher moi du je clou. pense pas que les gens disent qu'ils s'en foutent de l'écologie. Un Je pense peu. que la critique, c'est que des gens du RN, même moi je dirais de chez Macron ou etc., la vérité c'est que ce que tu leur feras concéder sur la question écologique ne rentrera jamais en contradiction avec le reste de leurs idées. Donc de fait, ce qu'ils concéderont sur l'écologie seront au mieux inutiles et au pire, ça sera juste un angle encore plus autoritaire. Par exemple, le RN qui deviendrait écologiste, ça serait une nouvelle façon de légitimer, par exemple, la fermeture des frontières, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont être là, ah, il y a la catastrophe écologique, les réfugiés climatiques, Ah bah donc ça. faut en plus se protéger, donc on va engager encore plus Ah de bah. policiers aux frontières et construire des murs, tu vois. D'ailleurs, Et en même temps, nous, on est écolo, c'est parce qu'on est écolo qu'on dit ça, tu vois, des trucs comme ça pourrait dériver vers ça, quoi. D'ailleurs, no joke, hein, mais moi, dans mes moments un peu de dooming, quand tu voyais Sarkozy devant plein de droitards dire vous parlez d'immigration, mais là, ce qu'on vit, c'est rien, plutôt même bénéfique. Quand les migrants climatiques vont arriver, là, faudra être prêt. Et là, la droite aura un rôle central à jouer. Et puis là, la droite Donc, en qui est fait, déjà non, mais- anti-immigration jusqu'à Macron, ils vont se radicaliser. Hein. Bah justement, moi, je pense qu'elle est là, le lien entre écologie et extrême droite. C'est que ce qui caractérise quand même... Parce qu'on le sait, hein, les électeurs RN, entre deux électeurs RN, ils ont presque rien à voir, parfois. Par contre, ils ont un Ouais. socle commun, c'est le côté Ah ouais, c'est les anti-immigration. De Donc c'est fou. ça le socle Mais tu vois, même de ce sur un parti angle... idéologique, tu vois. Et même, tu vois, genre sur, par exemple, l'angle un peu antispéciste, cruauté, tu verras le RN trouver que c'est très cruel, les L'Aïd. trucs de l'Aïd, Ouais. mais par contre, ça va pas aller plus loin, tu vois. Genre même, tu vois, genre tu sais, le RN aussi, il y a aucune contradiction. Le côté locavore, c'est très perméable avec une idée du RN de « Ah mais nous, bien sûr qu'on est écolo, on veut bien avoir plus de viande locale, nous on aime nos paysans. » Et au final, quand ils seront au pouvoir, vu que c'est des libéraux idéologiquement, que c'est leur base idéologique, ils continueront à avoir des fermes industrielles et à avoir des trucs de merde, mais avoir un vernis écolo de « Ah, faut plus de viande », tu vois, genre, mais Ouais. en
vrai, le Parti communiste, c'est la même un peu, tu vois. Genre d'être en mode, ah oui, donc du coup, tout ça, ça peut aller ensemble dans un grand discours, tu vois. Tu Ah vois, oui. puis même, des trucs en mode, ah là là, la viande industrielle, par exemple. La viande halal, on va fermer les usines qui produisent de la viande halal, ou alors on va contrôler l'importation de viande halal. Tu vois, je vois tellement d'angles où ils pourraient se servir de l'écologie pour pouvoir être autoritaire sur d'autres questions, Et tu vois. d'ailleurs, Et Macron avoir un aussi, hein. vernis pour tout. Bah oui, bien Enfin, sûr. Macron ou n'importe quel candidat libéral, pas d'extrême droite, pourrait tout à fait se servir de l'écologie comme prétexte pour faire passer des lois, pour pénaliser des individus plutôt que d'autres. Et c'est évidemment ce qu'on craint le plus en matière d'écologie au niveau législatif, ce qui va nous arriver dans les prochaines années. Et d'ailleurs, ça va probablement être perçu comme du mépris social. Quand tu vois que déjà les Gilets jaunes, rappel, c'est sur des bails d'essence, tu vois, bon, c'est lié à énormément d'autres facteurs. Mais c'est quand même précis parce que qui a besoin d'une voiture dans le monde ubérisé, bus Macron, qui a fermé tous les hôpitaux et tous les trucs de proximité? Bah, c'est le pauvre beauf qui pollue et qui soi-disant pollue, alors que derrière ceux qui disent trier leurs déchets sont ceux qui prennent le plus l'avion. Vous connaissez tous ces paradoxes-là. Mais ça fait que même sans imaginer un scénario avec l'extrême droite au pouvoir, on peut déjà voir qu'il y a imaginer un avenir un peu écofasciste où l'écologie est utilisée Ouais, pour justement, mais tu vois, le justifier RN, des positionnements bizarres, quoi. là où le RN, ils sont malins sur ce sujet-là, c'est que eux, ils vont justement s'attaquer un peu plus facilement à des trucs d'usine, de production un peu sale, pour dire par contre, on défend les pauvres petits campagnards, la France de la ruralité, qui ont besoin de leur voiture pour travailler, et ils vont avoir un discours populiste, où ils vont dire que eux, ils veulent pas taper sur les bagnoles, mais par contre, avoir de la meilleure viande et interdire la viande halal, ça va, tu vois. C'est là aussi que c'est des petits malins. Contrairement à Macron, qui irait pas faire du populisme là-dessus, tu vois. C'est là aussi où le discours écologique, il est dangereux au RN, quoi. Ouais. C'est qu'ils ont ils ont leur angle un peu pro-paysan, mais qui est en fait une ressucée de la FNSEA, qui est une arnaque, mais voilà, quoi. Ah, Tu Super parles de Zouzou. Roussel. Ah, mais Roussel, il dit la même chose, les gens, vous inquiétez pas. Super Zouzou, il a raison sur un truc, très bon pseudo déjà, Super Zouzou. C'est qu'il dit que c'est déjà le cas parce qu'on va foutre la race de taxes sur les gens qui ont des véhicules thermiques, qui sont en vrai des gens qui n'ont pas C'est renouvelé ça. leur véhicule depuis longtemps. Là où quand vous achetez n'importe quel véhicule électrique, et ça va du vélo électrique à la dernière Tesla, vous avez des bonus écologiques, on subventionne vos trucs électriques dans les parkings pour soi-disant la transition écolo. Or, on le sait aujourd'hui, les voitures électriques sont plus écolos. C'est sûr, il n'y a pas de CO2, mais à la création, à la production, à la livraison de ces voitures-là, ça dégage énormément. Donc souvent, c'est des gens qui avaient des véhicules thermiques en bon état qui s'en débarrassent. Donc ça, déjà, c'est une forme de C'est ça, ou pollution. qui achètent un deuxième véhicule qui utilise les deux. Voilà, qui achètent un Aussi. véhicule électrique et qui vont probablement s'en débarrasser avant même qu'il y ait une utilité. Tu vois, c'est comme quand tu achètes un sapin en plastique de Noël, il faut que tu le gardes 30 ans pour que écologiquement ce soit intéressant. Et la plupart des gens, ils jettent leur sapin en plastique, ils en rachètent un tous les 3 ans. Donc ils ont l'impression de faire un geste écolo, et en fait, ils font tout le contraire. Et puis, pareil, ça, tu ça vois. arrive des tas de fois, tu vois. Sur le côté des vieilles bagnoles, tu vois, même sur le marché de l'occasion en thermique, tu vois, moi je trouve qu'il y aurait vraiment un truc à faire pour faire une transition un peu plus simple, en valorisant le marché de l'occasion, pour réduire, parce que les voitures thermiques vont être interdites, je sais plus, 2030, 2035, je sais plus, tu vois. Mais il y aurait un truc à faire plutôt que de faire arrêter tout le monde à cause des zones faible émission du truc, de leur faire jeter ou revendre ou mettre, je sais pas où, leur voiture thermique qu'ils ont acheté il y a 3 ans pour racheter encore une voiture électrique. Il y aurait moyen de faire une transition un peu plus maligne, quoi. Après, l'argument des écolos que je vois là déjà dans le chat, c'est oui, mais à long terme, c'est mieux. Donc oui, pourquoi pas. Ah oui, Après, non, je mais sais à pas, long tu vois. terme, non, mais après, c'est évident. Et c'est bien, il faut donner des bonus. Moi, je ne dis pas, mais c'est juste qu'on, comme d'habitude, on remarque que les premières choses qui sont faites pour aller dans ce sens, c'est des avancées libérales. C'est comment on va faire pour consommer, pour lancer des marchés, pour permettre à des marchés de se développer. Après, c'est très bien, enfin, qu'on remplace le thermique par l'électrique. Qui est contre, hein? Ça, c'est sûr que tout le monde va y gagner, quoi, au long terme. Mais c'est juste que, en fait, c'est quand même précis ce qui est d'abord fait. Et ce qui est d'abord fait, c'est ça, quoi. Après, attends, il y a des gens qui sont en mode. Attends, qui sont. Ah oui, mais le véhicule individuel, on s'en fout, c'est pas le futur, etc. Moi, je suis désolé, avoir un scooter ou une bagnole, c'est trop stylé, quoi.
pouvoir avoir un véhicule et de Ça conduire peut être et tout. indispensable. C'est Tout trop le monde n'a bien. pas de métro. Tout le monde Non, mais après, n'est moi, pas dans une grande attends, mais ville. Tout le monde. par contre, il y a un scandale, c'est genre, tu regardes le nombre de villes et tu sors de Paris, le nombre d'endroits où les transports en commun, c'est de la grosse merde et tu ne peux pas exister sans voiture. Tu vois, genre, on parlait de Marseille hier, tu vois, Marseille, c'est ça. Genre, Marseille, c'est inguessable sans bagnole, la vérité, ou sans scooter ou quoi. Genre, c'est trop de la merde pour tu vois. Genre, en fait, tu pourrais faire les deux. Tu pourrais avoir même les lignes de Bah, de toute train façon, qui il faut ferment tout faire, partout hein, dès idéalement. qu'il n'y a pas assez de gens qui fréquentent, vu que c'est privatisé, dès qu'il n'y a pas assez de monde qui prennent telle ligne ou tel train, ils la ferment, mais du coup, les gens qui l'utilisaient sont baisés, etc. Enfin, genre. Ouais, puis de toute façon, après, moi j'ai envie de dire, c'est même pour ça qu'on est dans cette sauce écologique, les gens. C'est que vu qu'on doit travailler pour payer nos loyers, bah, on va travailler. Et les entreprises qui nous engagent doivent produire plus chaque année pour payer leurs salariés. Donc même quand elles ont produit des trucs suffisamment, bah, vont ressortir une nouvelle version de leurs produits alors que c'était pas forcément nécessaire, mais parce qu'elles ont besoin de grossir et de toujours plus payer leurs salariés. Et du coup, vous êtes engagé dans cette boîte et pour aller y travailler, vous avez besoin d'une voiture et du coup, vous achetez une voiture, bah, c'est quand même plus pratique pour aller travailler pendant 8 heures, puis aller chercher les gamins, puis aller faire les courses à Leclerc, puis revenir. Et sans voiture, c'est impossible, vous pouvez pas le faire. Donc vous faites tout ça et vous achetez des trucs parce que vous en avez besoin et blablabla. C'est ça en fait qui fait aussi qu'on est dans la merde. Merci, Sam 808. C'est que c'est Non, mais structurel après, tu vois- à ce point-là, quoi. Et moi, je suis très d'accord avec le message dans le chat. On retape les vieilles bagnoles, on les passe à l'éthanol. Les fans de thermique peuvent faire du bruit, c'est écolo de fou. Moi, c'est ça aussi. C'est que moi, j'aime bien quand même les voitures thermiques. Genre, Ah bah je me le dis son, toujours un il jour, va tu faire vois, bander les gens, quoi. m'acheter une petite Audi un peu vieille ou un truc comme ça, tu vois, une voiture. Mais tu sais que vois, je un pense truc, que les enfin, riches c'est un vont peu avoir bandeur, le quoi. droit. Moi, je sens Bah, c'est que ça qui est tu horrible. payeras une taxe Ah bon, carbone. c'est pas écolo l'éthanol. Bon, bah tant pis alors. Tu payeras une taxe Quand même. carbone parce que tu as un véhicule polluant, mais tu pourras t'en payer un quand tu as les moyens, quoi. Et on peut pas faire des voitures électriques qui font un bruit de voiture thermique Si, tu sais avec qu'ils des sont grosses enceintes. Tu sais que, par exemple, il y a des trottinettes électriques, j'avais vu, et il y a des modèles où, en fait, dans les roues, ils mettent des trucs mécaniques qui font que ça fait du bruit. Ça ressemble un peu plus à un bruit. Pourquoi? C'est notamment pour que les gens ils Pour le t'entendent. danger. Parce Bah que ouais, un gros. des défauts de Du l'électrique, l'électrique, c'est le silence, c'est dangereux. Je suis autant quand d'accord. t'es en scooter électrique, bon, t'es sur route, ça va à peu près. Mais c'est un vrai problème. Moi, j'ai déjà conduit Ouais. une trottinette électrique. Et en fait, les gens ne t'entendent pas arriver. Et ça, c'est un vrai putain de problème parce que bah, les gens, ils s'en battent les couilles. Et puis toi, tu vas quand même assez vite avec ces trucs-là. Du coup, c'est ultra stressant. Donc, je pense qu'ils vont bien trouver un moyen de faire des imitations. Mais De toute sinon, façon, il y apparemment, aura même des imitations j'ai vu des aussi, animaux. Donc bon. j'ai vu aussi des trucs, je sais plus si c'était sur la chaîne de Villebrequin ou sur une autre chaîne ou un truc, je regarde plein de trucs de bagnoles, où t'as des mecs qui prennent des vieilles bagnoles de collection et qui les passent en électrique. Et genre, en vrai, c'est stylé parce que t'as toute la carrosserie un peu bandeur, etc. Mais tu la passes en élect, tu vois. Après, le problème, c'est qu'il y a aussi, pour certaines bagnoles de collection, c'est aussi le moteur qui est intéressant. Donc là, ça refait De toute chier façon, t'es les pauvre, trucs, tu tu t'as même vois. plus de Mais... scooter. Donc bon, ferme-la. Oui, bah, les huissiers, ils me baissent la gueule. Non. Que vous le vouliez ou non, le Rassemblement national, il a 89-90 députés. Jordan Bardella, il représente un des principaux partis politiques aujourd'hui en France. On ne peut pas l'ignorer. Faut faire le même boulot dans les autres partis, Mais hein, c'est Hugo. bah, alors oui, mais c'est Oui. c'est encore plus important. Attends, je vais voir son argument. Là, elle a baisé. Attends, il va dire c'est encore plus important. Pourquoi? de le Vas-y. faire dans les partis qui ont un programme quasi vide sur ces questions. Parce que aller parler à Europe Ah là Écologie Les là. Mais ça, Il y a une après, couac moi, ou je baise. suis désolé, trouve il y a ça une couac ou marrant. baise. La quoi ou baise, mais eux, ils l'interrogent. Ils ont pour après peut-être que dans tout moment ou plus tard ils l'ont fait, de l'interroger sur ses accointances idéologiques avec le Rassemblement national. Parce que moi, il y a le premier avis gauchiste, un peu alt-right playbook, on ne débat pas avec l'extrême droite. Où moi, j'aurais des critiques à faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il faut aller débattre avec l'extrême droite d'écologie, faut pas envoyer Hugo Clément. Déjà, premier constat, tu vois, parce que ce mec est une merde, il se fait baiser. Bon, voilà, il s'est fait récupérer seconde une de non à Sandrine Rousseau. Oui, Hugo Clément, il fait son petit sourire de con. Mais bref. Mais deuxième truc, c'est que moi je pense que lui, il y a de la naïveté libérale, du grand marché des idées, de l'écologie non partisane. Je pense qu'il est un peu sincère là-dedans, qu'il est convaincu, mais que il est pas si choqué que ça par les idées du RN, lui. Je pense vraiment qu'il y a un truc où, voilà quoi, il est un peu d'accord. Tu vois, genre franchement, enfin, ce gars-là a trop tapé sur les musulmans pour pas être suspect. Je suis désolé, en fait, ça fait 10 ans que les gens ils le disent. Verts pour leur dire Et il faut puis être bon, on rappelle Ligue du LOL, hein, Bah, leur en blague. fait, Hein.
Bref. Là où il est malin, c'est que, comme tu dis, sur l'argument un peu anti-gauchiste, débile, il faut parler. C'est évident, les gens. Enfin, si tu es un militant écolo, tu veux convaincre tout le monde. Genre, donc tous les gens, quoi. Peu importe ce qu'ils pensent, il faut essayer de ramener un maximum de gens à prendre conscience de l'écologie. Et l'extrême droite, pendant longtemps, ils ont été climato-sceptiques. Et là, ça y est, ils sont en train de faire entrer leur réflexion. Elle n'est pas encore aboutie. Moi, je pense qu'elle va aboutir à ah bah du coup, les migrants climatiques, on doit la souveraineté de notre pays. Je sens que dans 5-10 ans, ça va être le discours. Donc vous inquiétez pas, ils vont se mettre à la page et ils vont être horribles quand ils seront à la page. Mais c'est quand même vrai que dans les faits, il vaut mieux avoir des gens d'extrême droite qui concèdent qu'il y a un problème avec l'écologie et qu'il va falloir faire des efforts, même si bon, pour eux, ça va certainement pas être se débarrasser de leur bagnole ou je sais pas quoi. Mais c'est quand même mieux de les avoir qui concèdent que qui disent ah non, ça existe pas, Trump, les États-Unis, 2016, tu vois, genre, vaut mieux ça. Mais là où il y a une couacoubèze, c'est que Hugo Clément, il sort ça en mode ouais, mais moi je vais parler à tout le monde, machin. Mais en vrai, il a juste envie de draguer l'extrême droite pour des raisons politiques obscures, quoi, pour se donner de la. Et c'est là le truc. Ouais. C'est que ce qu'il dit en soi, ça va. Mais tu sens, il y a un truc caché. C'est ça. Il y a un vice. C'est ça. Alors, est-ce qu'on a envie de sauver les dauphins et de laisser des personnes mourir en Méditerranée? Est-ce qu'on a envie de vivre dans un état fasciste et policier dans lequel on va avoir des jardins partagés? Est-ce qu'on a envie de sauver une partie de l'humanité au détriment de personnes racisées, de personnes discriminées? En fait, c'est ça la question fondamentale. C'est là où je le trouve naïf. Enfin, il fait genre ah, vous êtes trop bêtes, les gauchistes, vous voyez de l'opposition. Mais là, il est débile. C'est évident que c'est ça qui va être proposé. Moi, faux naïf. Faux naïf. Et je Ils me vont demande angler si le lui. truc comme ça. Et moi, je me demande si lui, il a pas un avis aussi de. On va avoir l'immigration, les migrants climatiques. On va être baisé. Et en fait, on va forcément passer dans un état autoritaire. Moi, ça me dérange pas tant que ça. Et pour être vraiment efficace, faut avoir un parti qui va fermer nos frontières parce qu'il y aura les réfugiés climatiques et qui en même temps est vraiment écolo. Ouais, genre, et c'est là qu'on pourra gagner, avoir et la l'écologie. sécurité et l'écologie, tu vois. Peut-être qu'il se dit ouais, moi je pourrais être ministre de l'écologie. Peut-être ça va. De toute façon, c'est eux qui vont gagner. Donc autant que ce soit moi. C'est ça, c'est ça. Qui fait les crantés, quoi. C'est ça. Ah putain, la couacoubèze. Après, c'est presque malin. Non mais. J'ai envie de dire, il joue sa game. Elle est triste, elle est cynique de ouf. Ou alors, il est juste médiocre. Probable aussi, hein, Techmeuler. Non, mais j'ai une question très simple. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un RN climato-sceptique ou un RN qui prend en compte les questions environnementales? Pour vous, il vaut mieux quoi? Moi, je pense qu'il faut plutôt mettre son énergie pour essayer de construire une contre-proposition, en fait. On va faire tourner la parole, s'il vous plaît. Non, en fait, c'est un faux dilemme qu'il envoie. Bah oui. Genre, c'est que le RN, c'est pas est-ce qu'il faut qu'il soit comme ci ou comme ça, c'est un combat, en fait. Dans ce cas-là, tu vois, genre ça légitimerait le truc de dire ah bah du coup, quand le RN a fait sa transformation et passé de libéral, pro-européen, à faire semblant d'être un parti social, et là, bah ça c'est gagné au moins, c'est bien. Valait mieux que le RN ait des idées sociales plutôt qu'ils en aient pas. Mais non, enfin, tu vois, genre c'est pas de RN, c'est tout, tu vois. Ouais, genre, est-ce que t'aurais préféré un nazisme qui cible principalement les juifs ou alors un nazisme qui tue aussi toutes les femmes? Non mais c'est pour un très bon dilemme. C'est le même dilemme, je suis d'accord avec toi. Tu préfères le nazisme qui a tué tous les gens qu'il a tués, hein? Au moins, ils ont pas tué toutes les femmes. Bon, vous voyez, c'est nul. Désolé, c'est ce level d'argument, je suis d'accord. C'est vraiment, c'est un en raisonnement. Lui, pour moi, pour démonter ça, faut être en raisonnement par absurde, parce que sinon, tu peux pas démonter un argument comme ça, parce qu'évidemment, tu vas dire, bah oui, je préfère que s'il y a le RN au pouvoir, bah qu'il soit le moins homophobe possible et qu'il soit le moins raciste possible. Mais en fait, c'est complètement con, parce que dans tous les cas, t'auras une touche de nazisme. C'est une tech un peu de réformiste débile aussi, tu vois. C'est aussi le truc de mais on peut amender les idées du RN. Le RN peut un peu s'améliorer, machin. Mais ça, c'est aussi, moi, je suis persuadé qu'il est cynique sur la prise de pouvoir du RN et qu'il joue cette game-là. C'est ça qui est horrible et que ça prouve qu'il s'en bat les couilles des autres questions, quoi. Il est écolo et c'est tout. Bah moi, non, mais je pense que justement, écolo cynique. Je pense que il y a deux trucs, c'est que peut-être il a le côté un peu carriériste et du coup un opportunisme en mode le RN va gagner, ou alors il est vraiment tellement écolo avant tout et toute chose, parce que ça c'est vraiment à chaque fois, de toute façon, ça c'est les bobos sans combat politique, je trouve, ils sont écolo avant et toute chose, tu sais. Et ça c'est bizarre, parce que du coup c'est la cause, elle est la plus importante. Mais tu sais que c'est un moyen pour eux d'être dépolitisés.
Tu vois, c'est le Europe meilleur moyen Écologie pour eux. Les Verts, même eux, des fois, ils tombent là-dedans, alors qu'on pourrait croire que c'est un parti de gauche. Mais même eux, ils ont ce truc-là, tu vois, de quand il y avait eu l'émission qu'Usul, il avait organisé avec le gars de ah oui, les retraites, mais n'empêche que si la planète est détruite, qu'on ait sauvé les retraites ou pas, ça va rien changer, tu vois. Ça, c'est vraiment leur rhétorique de oui, Osef. parlez-moi de vos sujets, OSEF. Oui, genre, il n'y écologie, a pas tu vois. d'autres sujets qui peuvent se passer en parallèle de la crise climatique. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a un lien. Genre, les retraites, c'est lié Déjà, au il y a ça, productivisme, et c'est tu lié au sens que- capitalisme, qui est lié du coup à la condition Et tu climatique. sens que vois. eux, au niveau idéologique, tu pourrais parce que eux, ils vont dans le pensée de oui, vous me parlez de sujet, mais l'écologie c'est le plus important. Mais du coup, si tu inverses leur mode de pensée, si l'écologie, tu vois, demain, il y a un génie qui règle le problème de l'écologie, quelle idée ils vont avoir, tu vois. Si pour avoir l'écologie, ils doivent avoir le fascisme, est-ce qu'ils vont y aller? Parce que tu vois, c'est ça qui fait flipper en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est pour ça que tu vois que genre sa réflexion vraiment elle est stupide quoi. Et c'est que ça changerait rien parce qu'on dirait que l'écologie, comme tu dis, c'est un problème technique. Là on a un problème et puis demain on fait off, tu sais comme le trou de la couche d'ozone, on l'a rebouché. C'est ça, hop, c'est ça. Finito, c'est plus un problème et on peut complètement oublier. On continue de balancer du CO2 partout, que la pollution a tué tout le monde à travers le monde, a tué même dans nos pays à nous depuis des années, qu'il y a des asthmes, des allergies, que ça ravage, on ravage les pays du Sud. En fait, il n'y a pas de l'écoféminisme pour rien. Il n'y a pas dans les discours décoloniaux une remise en question du modèle occidental. Dans les discours anticapitalistes, De toute façon, il n'y a en pas une décoloniaux, il y a critique écolo. écologique. Mais oui, et c'est pour ça que par exemple, tu vois Il me dit oui. Non, mais... C'est pour ça que quand tu regardes la FI, bah, c'est le programme qui est le plus cohérent. Et c'est aussi logique qu'il y ait ce cliché. L'extrême droite ou la droite, l'écologie, c'est pas leur fort. Parce que eux, ils veulent s'acheter soit des grosses bagnoles pour la droite, tu vois. Et du coup, ils sont en mode bon, j'ai mérité ce que j'ai, tant pis pour les autres, tu vois. Soit l'extrême droite, ils en ont rien à foutre des populations du Sud, c'est mon pays d'abord. Et quand c'était mon pays d'abord, c'est pas pour rien. C'est que tu sais que tu bénéficies. Mais et puis pour moi, on a déjà des grilles d'analyse pour ça. Tu sais, il y a l'homonationalisme, on en a parlé, le fémonationalisme. Il y a un éco-nationalisme qui va se créer, qui existe déjà un peu, et qui va apparaître de plus en plus. Et je pense qu'on commence à l'avoir sous les yeux de fou, quoi. Bah surtout les migrants climatiques, gros, quand ça va arriver dans le langage de l'extrême. Parce que ça, on sait que ça va arriver. C'est factuel, ça va arriver. Déjà, ça arrive déjà. Mais les populations vont se déplacer parce qu'il va faire trop chaud, parce qu'ils vont crever de soif, parce qu'ils vont plus avoir à bouffer. Et comme elles vont se déplacer, et là vous allez, et je suis sûr, hein, même des petits gauchistes un peu pro-immigration. Ah bah là gros, en mode oh c'est pas bien, les migrants en mer ils disent ça et puis ils savent pas trop quoi en penser et puis machin. Alors croyez-moi quand ils vont voir... ils vont retourner leur veste si vite. Tu sais que j'ai lu des tweets déjà sur Twitter, je sais plus c'était dans quelle ville, mais c'était justement, il y avait eu des migrants climatiques qui étaient arrivés c'était au moment de l'Ukraine, et la personne disait oui, moi aussi avant, j'étais en mode oh les migrants c'est dur, mais là maintenant quand je me suis baladé l'autre jour, j'ai vu tels migrants, je sais plus c'était quoi, qui sont arrivés climatiques, déjà qu'on a aussi les Ukrainiens, on commence à les voir dans nos villes. J'avoue, avant j'étais un peu la bobo qui me disait que je ne verrais jamais ça, je commence à comprendre le RN et les discours qu'ils tiennent depuis des années, tu sais, de messages en fait où tu sens aussi comment il y a des gens qui vont être en mode ah on vous l'avait dit. Mais gros, mais même tous les bobos gauche bien pensants, un peu woke, Paris, Numérama, je sais pas quoi, je sais déjà quelle attitude ils vont avoir face à ça. Ça va être immonde, gros. Déjà que c'est des flics mentaux, ça continuera à être des flics mentaux sur ça, hein, et genre la survie ça va les rendre fous, quoi. Puis surtout ils auront 30-40 ans, ils vont garder leurs privilèges, t'inquiète. Ah ouais, de fou. Oui, après c'est peut-être un discours à la con, moi je vous dis sur Twitter, hein, on s'en branle, hein, mais j'ai trouvé ça précis parce que c'est une réflexion, même si elle a été inventée, qui pourrait arriver, quoi. Que l'écologie comme pensée politique s'est structurée d'une manière très particulière et d'une manière dans laquelle les partis politiques ont joué un rôle au fond très limité. C'est à la fois des grands penseurs qui, dès le 19e siècle, ont remis en cause les questions du productivisme qu'on abordait tout à l'heure. Et oui, c'est pour ça que lui il arrive, il fait genre oh Osef, alors que c'est né de ça. Louis Et nous on n'est pas les plus écolos du monde, et on le sait. Par exemple, lorsque des associations comme Notre Affaire à tous font l'affaire du siècle et des procès climatiques, ils portent un élan politique qui est beaucoup plus fort que les partis politiques. Et en plus, là où elle a raison, c'est que le taf de toucher tout le monde, peu importe ses convictions, il est déjà fait, quoi. Franchement, la preuve, hein. En France, les climato-sceptiques sont rares, quoi. Non, et puis ce qui bloque, c'est pas les idées des gens ou les machins, etc. Ce qui bloque, c'est le mode de production. En fait, c'est là aussi où moi je trouve que toutes ces discussions-là,
elles sont vouées à sauter. C'est que quoi que pensent les gens, en dernière instance, le système de production, il se protège et il se remet pas en cause parce qu'il y a trop d'argent en jeu, en fait. C'est là qu'il faut redevenir anticapitaliste bébête à un moment donné, tu vois. Bah oui. C'est que c'est ça qui bloque. Bah C'est d'ailleurs, pas le tri, c'est les pas la bonne derniers volonté des gens, c'est même pas le fait climato-sceptiques- d'avoir une bagnole ou pas, quoi. pour moi, les derniers climato-sceptiques ou des gens qui vont être un peu en mode oui, l'écologie, machin, c'est aussi souvent c'est des gens qui sont fermement capitalistes, tu vois. Enfin, ça les saoule de remettre en question le truc, tu vois. Ils sont en mode Ouais. la planète, c'est vrai. Ah, ça, il faut y penser. Mais après, la seconde d'après, ils sont en mode bon, en attendant, ce que je fais pollue, quoi. Tu vois. Et après, on a tous cette part-là en nous, de toute façon, parce qu'on est tous et responsables et en même temps un grain de riz dans l'océan de bordel que c'est cette crise climatique, tu vois. Du coup, on est tous et un peu responsables et en même temps, ça nous dépasse complètement. Donc, on est tous un peu comme ça, mais c'est là où, tu vois, il y a des gens, ils s'arrangent aussi un peu avec la vérité. Et aujourd'hui, il y a moins de climato-sceptiques, mais je trouve on est passé de « Oh non, ça n'existe pas », le fait de nier, à « Ah, va falloir vivre avec », tu vois. Une autre forme de cynisme. Et justement, moi, je pense que l'extrême droite va grave aller dans le discours « Faut vivre avec », et notamment pour vivre avec la France aux Français. Ah, c'est sûr. Vous dites il faut aller voir Mais tout est-ce le qu'il faut monde, pas s'accorder d'accord, sur des mais valeurs ça dépend de communes ce qu'on va aussi, raconter, parce qu'on ne peut pas s'en tenir aux insectes. Il y a un sujet d'articulation avec la justice sociale, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, et c'est le point essentiel. Et donc, on ne peut pas se contenter de parler d'écologie au sens de la biologie ou du climat. Et aujourd'hui, pour qu'elle prenne sa place, l'écologie politique, il faut parler évidemment de la transformation sociale. C'est ce soir-là, ils ont décidé de l'assassiner, hein. Mais c'est ça, c'est que même Ils ont elle, piqué des gens. tu sens que elle est un peu en mode oui, d'accord, dépasser un peu les partis, avoir un discours un peu plus général, grâce à, tu vois, genre, elle est un peu, elle pourrait être un peu d'accord avec ça, mais elle est en mode, mais non, t'es pas solide en fait. C'est que ton discours, il s'arrête à dire, oh les pauvres abeilles, le RN, soyez gentils avec les abeilles. Oui, quoi. elle est en mode t'es un peu Genre, hors sujet, quoi. Allez, vas-y. Bah ouais, c'est ça, Allez, tu vois. retourne. Alors que tu sens Gamin, que c'est pas, ça a pas l'air d'être une gauchiste de fou, tu vois. Mais genre, c'est là que lui, c'est donc, un ça prouve qu'il prouveur. s'est planté, quoi. Ouais, c'est un Il prouveur, veut quoi. juste prendre l'affiche et il maîtrise Elle pas est son financée sujet. par un bail de greenwashing de Total et même elle est plus radicale que lui. Bah oui, voilà, c'est tu dire. vois. Ah, mais c'est dire, Cassandre Hugo Data, Clément, bah voilà. quoi. L'écologie, c'est ça. l'écologie, elle est déjà transpartisane aujourd'hui. Quand vous regardez sur le terrain ce qui se passe, parce que qui fait de l'écologie en France? C'est pas les partis politiques, hein. Ce sont les associations sur le terrain qui se battent contre des projets J'aime pas destructeurs cet du avis. vivant. Les associations sont là pour remplacer ce que l'État devrait faire et ce que des politiques publiques devraient faire, mais de fait, elles le remplacent vraiment. Et en fait, elles ont un double rôle qui est délétère, c'est que d'une part, elles font que l'État n'agit plus sur ces trucs-là, et ça légitime le fait d'abandonner plein de questions qui devraient être de la politique publique, mais en même temps, si tu les enlèves, il y a vraiment des trucs qui sont plus faits. Et en fait, c'est ça qui est horrible, c'est qu'en même temps, ça sert à détruire c'est un les pansement, politiques quoi. publiques tout en les remplaçant pour de vrai. Donc c'est ça qui est horrible, tu vois. C'est ça qui est ultra Bah, c'est pernicieux curse. avec la construction du milieu associatif en France, c'est que ça a vraiment servi à détruire les politiques publiques et en même temps, enfin c'est horrible quoi. Genre là ça c'est l'un des trucs sur lesquels on est tellement baisé l'associatif, il y a tellement à dire mais bon, c'est horrible. Je voulais quand même rajouter un contrepoint historique et donc forcément parler aussi de gauche et de droite. Il y a une écologie de droite. On ne peut pas l'ignorer dans la construction de l'écologie parce que l'écologie est quand même un sujet conservateur. Alors, tu vois, c'est là qu'ils vont nous baiser. C'est qu'ils ont raison quand ils disent qu'il y a une part de l'écologie qui est conservatrice, et même une part de l'écologie qui est réactionnaire. C'est là où les gauchistes se sont baisés eux-mêmes en étant un peu réactionnaires, en voulant revenir à un truc, tu vois le côté réactionnaire des idées décroissantes, des trucs de retour à la nature. Oh là là, la dystopie dans laquelle on vit. Et c'est là que Oussama Hamar, le compteur Linky. Oussama Hamar, il est moins réactionnaire que Extinction Rebellion là-dessus. C'est pas pour ça qu'il a la bonne solution. Mais son idée, sa réponse, elle est pas réactionnaire. Et c'est là qu'ils nous baisent, c'est qu'ils peuvent prendre la side réactionnaire de ces idées-là pour se justifier de, au final, être d'accord avec eux. Alors qu'en fait, la manière d'être réactionnaire des plus décroissants et des trucs, bien sûr que non, c'est pas les idées de la droite. Mais ils nous baisent là-dessus. Non, mais t'as absolument raison sur ce truc-là, quoi. Du coup, c'est horrible. Du coup, les gens, ils veulent qu'on vive en Sarwell avec des roulés. Voilà. Moi, ce qui en fait, m'énerve. à chaque fois qu'il y a des critiques, et tu dois apporter toujours des critiques au progrès, le fameux au progrès, hein. On faut toujours apporter des critiques à ça. Mais en fait, le truc, c'est que du coup, bah, très vite, les gens, ils vont dire « Ah, mais
On est devenu fou avec tous ces écrans, tous ces téléphones. ouais. Et là, vous allez dire, ouais, c'est vrai, un peu trop de TikTok, moi aussi, ça m'abrutit. Donc, on est d'accord. Mais moi, je suis désolé. Il faut peut-être revenir à la nature. On est là, ouais, la nature, ça a l'air cool, la nature, ouais, c'est cool. Nature, j'aime bien nature parce que c'est vacances, nature. Gros, je me suis pas enfui de ma Normandie pour y retourner et être comme un cuck à être là avec mes roulés, à chier dans la sueur. Voilà. Mais non, mais attends. Désolé, je veux pas. Oui, non, mais le retour à la nature, à un homme civilisé. Oui, car bien sûr. aujourd'hui, on est trop déconstruit. Maintenant, Oh, on peut être ça de tous m'énerve. les genres. On peut être de toutes les couleurs. Dans un pays qui était blanc à la base. Et puis, peut-être qu'on a détruit la famille. Peut-être oui, qu'il c'est faudrait ça. qu'on revienne à une femme, un homme. Et peut-être qu'elle devrait fermer sa gueule et rester à la cuisine. Parce que vous les avez vus quand même dans la Attends, mais vidéo ça- de ça- Squeezie. Attends, Elle a toi, dit quoi, Dani, Koubé? Là, t'es en train de dire ton rêve de vie, là. En fait, dans les critiques que tu peux Vous avez vu, il a apporter- pas dit non. Hein. Ah non, mais moi, bien sûr, je valide 100%, gros. Moi, c'est mon... Mais après, moi, tu sais ce que j'ai trouvé pour être féministe? Je me suis acheté un four autocuiseur, là. Bah voilà. Pas besoin de femme, hein. Donc moi, Pas j'aime besoin la de femme, j'ai un technologie. Thermomix, let's go. Moi, c'est pour ça que je suis capitaliste. Lave-linge, gros, lave-linge, pas besoin de grand-mère, pas besoin d'avoir les darons qui vont... Et du coup, est-ce que t'as acheté une vaginette? Non, mais j'ai ma main, ça, gros. Ça... Ma main, elle fait mieux, hein. Ouais. Par contre, ma main, pour nettoyer des tâches, ça fait moins bien que le lave-vaisselle. Mais mettre ma bite dans le lave-vaisselle, ça fonctionne pas, quoi. J'ai essayé, hein. Oh, mais quoi? Quoi? Bon, la Ah, c'est vidéo est fini. finie, de toute façon. Hein.